Bienvenue les Vierges dans votre taroscope du mois de mars. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que je vais avoir des choses plutôt agréables à vous dire. On va voir si vous êtes dans la même vibe que les signes précédents parce que là il y a vraiment une tendance qui se dégage pour le mois de mars. Alors avant qu'on plonge dedans, je vous rappelle que si ça vous plaît, s'il vous plaît, soutenez mon travail en vous abonnant à la chaîne. Aussi simplement que ça. Ok? Voilà. Allez, on y va. Donc on a quoi? 9 d'épée, dac, cavalier de coupe et 2 de coupe. D'accord. Alors le cavalier et le 2 de coupe, moi ça me va bien, mais le 9 d'épée, j'ai un peu plus de mal là. Je me dis bon, le 9 d'épée ce sont les inquiétudes. Pas forcément réel d'ailleurs, juste on s'inquiète, on projette parfois le pire, il y a des grosses fluctuations internes, vous voyez, psychologiquement c'est instable. Vous espérez quand même, avec le cavalier de coupe, qu'il va y avoir un apaisement. Il y a cette volonté d'apaisement et que les choses se simplifient, parce que le 2 de coupe, c'est quand même lié à ça, c'est j'aimerais que les choses, elles matchent. Que les choses, elles aillent bien ensemble, vous voyez, alors que, par exemple, dans votre relation amoureuse, que les choses aillent bien dans votre travail. Vous cherchez le bien-être pour ce mois-ci, mais est-ce que c'est le challenge de la vie? Je ne sais pas. En tout cas, ça, ce sont les énergies qui vous définissent déjà fin février. Et donc, début du mois de mars aussi. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire de ces énergies? J'espère que ça va bien se passer. Écoutez, parce que le 9 d'épée, c'est vrai que c'est pas évident de contenir les inquiétudes. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a le monde. D'accord. Donc apparemment, c'est quelque chose qui dure depuis quand même un petit temps. Quelque chose qui vous tracasse, qui vous empêche peut-être parfois de dormir. Ça peut aller jusque-là. Vous savez, une petite litanie, la mélodie, pas du bonheur, mais plutôt de la tristesse, voire de l'agacement, de la mélancolie. Ce truc, vous n'arrivez peut-être pas à le résoudre, vous tournez autour du pot, vous ne trouvez pas la solution. Voilà un petit peu l'ambiance de début de mois. Alors, est-ce que c'est le challenge du mois que de relever le défi et de passer à autre chose? On va voir. Est-ce que ça concerne ça? Oui, ça concerne carrément ça. On a l'amoureux, enfin les amoureux ici. Donc on voit que vous avez un challenge à relever qui est lié à vos préoccupations. Voilà, vous n'aurez pas quelque chose en plus, et heureusement, tant mieux. C'est dans la continuité. Donc c'est plutôt pas mal, parce qu'en général, quand sur un mois donné, on nous dit, bon, c'est le moment de régler la situation et c'est le challenge à relever, ça veut dire qu'on va s'en sortir, ça veut dire qu'il y a une solution à ça. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a quand même 2 cartes qui vont vous aider à relever le défi. D'habitude, il n'y en a qu'une. Et là, il y en a 2 qui sont sortis pour vous. Ok. 5 de denier. Le 5 de denier, c'est le manque. À plein de niveaux. Et ce sont les conflits aussi avec les aspects matériels de l'existence. Donc, il y a quelque chose ici. C'est dans le challenge, encore une fois. Vous devez comme redonner de l'élan à une situation qui est mal engagée. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à faire ça? Qu'est-ce qui va vous aider à remettre de l'ordre dans votre vie? 8 de denier, roi d'épée, ok, je vois. Et je vais prendre une dernière carte avec le rider sur ce qui va vous aider. C'est celle-là. 10 d'épée, d'accord. Alors, il y a plusieurs choses ici. Déjà, avec le roi d'épée, on vous dit, mettez-vous la tête dans un seau d'eau froide. Arrêtez. Arrêtez de partir trop loin dans la projection de la peur. Arrêtez. Et avec le 8 de denier, j'ai l'impression qu'on cherche à vous enseigner que ce que vous vivez, en fait, ça fait partie de la vie d'un être humain. C'est pas pire que ce que quelqu'un d'autre va pouvoir expérimenter. Donc, c'est quelque chose là pour vous forcer un petit peu à mettre les choses en perspective et vous dire ok, c'est pas idéal, mais ça fait partie de la vie de n'importe qui. Ce n'est pas exceptionnel en fait, même si vous avez peut-être l'impression que c'est exceptionnel ou que vous le vivez vous très intensément, que c'est très difficile pour vous peut-être. En fait, il y en a plein d'autres
qui l'expérimentent. Alors, faut pas non plus se dire, par exemple, si vous êtes battu, voilà, hein, là, il n'y a pas plein d'autres personnes qui vivent ça. C'est pas... Là, c'est une situation différente. Mais admettons, vous avez un examen à passer et vous êtes très stressé. Ouais, comme 99% des gens avant un examen important pour eux. Voilà. Il y a des choses qui sont normales. Et donc là, on vous dit que par rapport à vos problématiques, il y a des choses qui sont complètement naturelles. Il y a des difficultés qui sont naturelles. Et donc, c'est en ayant en fait ce point de vue sur les choses que ça va vous stabiliser, que vous allez avoir l'esprit plus clair et que vous allez pouvoir sortir de l'impression qu'il vous manque quelque chose ou que votre vie est désorganisée. Vous voyez ? Moi, j'ai l'impression que vous avez grossi quelque chose, vous avez grossi un sujet de votre vie, mais quand on regarde bien, c'est pas vital. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un problème de riche, je pense pas. Je pense que c'est quand même quelque chose de effectivement pas très agréable que vous vivez, mais c'est pas non plus catastrophe. Donc, si vous êtes dans une situation catastrophe, du style justement peut-être des grosses violences, etc. Je pense pas que ce soit un tirage qui vous parle, ok ? Par contre, si vous avez, je sais pas moi, vous êtes fait licencier, donc, ou alors vous avez une entreprise qui est, c'est flottant, vous savez pas trop si on va vous garder, si vous allez devoir partir, et que vous vous inquiétez peut-être pour ça, oui, c'est normal, c'est naturel. Ça arrive à plein de gens en fait. Faites votre enquête, il y a plein de personnes qui un jour ont été stressées à cause de leur travail, qui ont eu peur de ne pas pouvoir garder un travail, qui ont eu peur d'en changer, qui ont eu peur, voilà, de plein de choses. Et là, pour moi, étant donné qu'on a le 9 et le 10 d'épée, ça nous indique ici que vous devez comme sortir de ce cycle de torture mentale où vous faites beaucoup de mal parce que vous envisagez le pire. Voilà. Alors qu'on vous dit, c'est presque banal ce que vous vivez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inquiéter ou... Mais en fait, c'est normal de s'inquiéter. Vous voyez ? C'est comme... Il y a des gens qui disent, dès l'instant qu'on a des enfants, on a un nouveau truc qui se déclenche dans le cerveau et on est inquiet à vie. Bon, voilà. Je pense que tous les parents du monde sont dans ce truc-là. Ils deviennent inquiets le jour où la parentalité s'invite. C'est comme ça. Alors, on va essayer de creuser pour peut-être que ça vous allège et que vous vous disiez, ok, c'est peut-être pas si grave et je vais pouvoir gérer, je vais pouvoir éviter de péter un câble, éviter de... Vous voyez, de partir trop dans la tête parce que là, on voit que c'est le problème. Il faut vous poser avec le roi d'épée. Il y a un besoin de clarté, il y a un besoin de tranquillité. Quand vous réussirez à vous calmer, à vous maîtriser, à vous dire, ça va le faire, parce qu'il y en a plein qui sont passés par là, donc moi aussi, il n'y a pas de raison, je vais y arriver. Allez, on dépose les valises et on avance tranquille, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? 6 d'épée dans votre vie amoureuse, familiale et amicale, ok. 2 de denier au niveau pro et matériel, c'est peut-être là où pas très évident. Cavalier de bâton dans votre vie spirituelle. Ça, très important. Alors, sur le 6 d'épée, en premier, au niveau de vos relations, on vous dit qu'il y a effectivement des nuages noirs. Hein, j'aime bien, je prends cette expression parce que là, on voit que cette jeune femme, elle est enveloppée, sa robe, c'est un nuage noir. On vous dit, bon, effectivement, il y a certains nuages qui sont un petit peu lourds, un peu pesants, qui sont pleins de flotte, pleins d'orages. Ça serait bien de laisser ça de côté. Donc il peut y avoir des relations qui sont très houleuses, qui sont très délicates pour vous à gérer au mois de mars. On vous dit, c'est peut-être pas le moment de faire péter. C'est peut-être bien de partir ou alors de mettre en pause ou juste de pas répondre pendant un temps. Vous voyez, histoire de savoir quelle suite vous voulez donner à la situation. Voilà. Valet de coupe. Vous êtes là pour les autres et les autres sont là pour vous, mais petitement. Et si vraiment vous avez un conflit au niveau relationnel, on vous dit, essayez de laisser ce conflit de côté. Voilà. Prenez d'abord du temps pour vous remettre au calme,
pour vous tranquilliser et vous verrez plus tard ce que vous faites de ce truc-là. Au niveau professionnel et matériel, le 2 de denier, donc, c'est l'instabilité professionnelle et matérielle, justement. Donc, c'est pas terrible de l'avoir dans cette posture parce qu'on se demande bien sur quel pied on va pouvoir danser. C'est tout le problème. Et comme vous avez aussi le 2 de coupe et que vous cherchez, vous cherchez à mettre de la douceur, vous cherchez à retrouver quelque chose qui vous convient, voilà, bon. Je pense que dans ce domaine-là, c'est un petit peu là où ça pêche, où vous avez une instabilité que vous pourriez ressentir assez fort, un stress que vous pourriez ressentir assez fort. Parce qu'en fait, vous ne savez pas forcément quelle décision prendre. Ça continue. 2 bâtons. Bon, on va tous les avoir pratiquement. Hein. Voilà. Il manque que le 2 d'épée et le compte est bon. Le 2 de bâton, c'est celui qui ne peut pas se projeter, qui a plein de rêves, plein d'envies, mais concrètement, il ne peut pas vraiment en faire quelque chose. Il est quelque peu verrouillé, enchaîné. Il est très limité, le 2 de bâton. Il aimerait bien, mais il ne peut pas. Vous voyez ? Il ne sait pas ce qui peut marcher, il ne sait pas où aller. C'est un moi. Pause. Arrêt sur image. Et c'est vraiment du coup comme les autres signes. Là, je m'en rends compte au fur et à mesure que j'avance. Les autres signes, c'est pareil. On est sur un mois de mars qui est un peu mou du genou. J'espère vraiment que le mois d'avril va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Normalement, avec le printemps qui débarque le 21, il devrait se passer quelque chose. Faut bien que ça bouge. Mais là, c'est... Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est finir en fait votre introspection des mois d'hiver, faire en sorte de bien gérer vos peurs, vos anxiétés, vos stress, d'essayer de faire un travail là-dessus parce que le reste, ça pourrait clairement ne pas du tout avancer. Mais c'est pas grave, parce que regardez ce que vous avez dans votre vie intérieure, vous avez le cavalier de bâton. Vous franchissez des obstacles intérieurement. Bon, c'est pas le moment de déployer grand-chose, ça on est bien d'accord. Mais en même temps, c'est à partir d'une solidité intérieure qu'on peut espérer construire quelque chose de solide à l'extérieur, n'est-ce pas ? Donc là, cavalier de bâton, écoutez-le bien. Faites-lui de la place. Le 8 de coupe. Ok. Vous allez devoir prendre vos remords, vos regrets, vos désillusions, vos déceptions, mélanger tout ça et prendre le temps de l'avaler comme un cocktail, ok, en vous disant, ok, c'est peut-être un petit peu dégueu, j'aime pas, il faut que j'intègre les expériences, il faut que j'intègre ce que j'ai pas voulu voir avant, ce que j'ai pas voulu faire avant, il faut que je me tranquillise, j'avais tenté un nouveau job et puis en fait ça marche pas, je suis hyper déçue. Ça sert à rien de dire ça, enfin si, c'est bien de l'exprimer, mais après, il faut pouvoir intégrer cette notion-là, que vous êtes déçu. Dans le sens d'intégrer, je veux dire accepter. Et c'est pour ça que je vous parle de manger quelque part ce que vous avez comme des illusions, parce que je pense vraiment que vous avez besoin de digérer ce qui s'est passé. De vraiment, vous voyez, prendre le temps que ça passe par le corps pour au final pouvoir en faire quelque chose plus tard. Ça sert à rien de maintenir les peurs devant vous et de les regarder comme un joli éventail de stress et d'appréhension. Il faut les prendre, les intégrer en vous, accepter que vous êtes porteur, porteuse de ces peurs. Leur faire une petite place, parce que de toute façon elles ont droit à leur place, mais pas leur donner la première place. Mettre le calme avant. Donc pour ça, c'est vraiment un travail d'acceptation. Ça peut être un petit peu lent, enfin, après ça dépend de chacun. Hein. En général, plus vous avez... évoluer dans vos traumas, plus c'est facile d'accepter. Il y a un moment où on se dit oh, c'est que ça, c'est bon, et on prend le temps, parce qu'il faut toujours prendre du temps, même quand on a vécu beaucoup de choses très compliquées, il faut quand même toujours prendre un temps minimal pour intégrer les choses et être sûr que ce soit digéré et qu'on n'a pas mis la tête dans le sable histoire de dire j'oublie le problème. Mais voilà, l'acceptation c'est on va dire un passage obligé dans la vie. Quand on est en résistance, on se crée de plus en plus de problèmes et tout va de manière exponentielle en fait. Voilà. Donc là où on pourrait avoir juste un petit stress, le petit stress du quotidien, vous voyez, vous avez une présentation devant votre patron à faire, vous avez un examen, vous avez une rencontre importante, bon bah il y a du stress.
mais c'est pas quelque chose qui va vous faire tomber dans les pommes, c'est pas quelque chose qui va vous faire avoir un accident de voiture, c'est pas... Voilà, ça va le faire, ça va aller, ok? Donc c'est juste ça, prends le temps d'intégrer et peut-être même de vieilles choses, c'est possible aussi, que ça soit en lien avec de vieux épisodes, si vous n'avez pas pris le temps de travailler d'anciens chapitres de votre existence. Alors, si vous acceptez de relever ce challenge, si vous acceptez de voir que finalement il ne vous manque pas grand chose dans votre vie, et que vous avez une vie d'humain, hein, oui, la vie d'humain c'est pas toujours simple, je suis d'accord avec vous, mais quand on arrive à accepter les choses, on se dit oui, d'accord, ça fait partie du deal. Et dans ces moments-là, je vous assure qu'on arrive beaucoup mieux à profiter des instants de joie. Ils ont beaucoup plus de place. Parce qu'on n'est pas du tout une personne blasée en fait. Le moindre instant de joie, on le prend et on le met au même niveau que l'instant de tristesse. Il a autant d'importance. Et là, j'ai l'impression que vous valorisez trop les instants de tristesse et de stress. Et donc ça vous empêche de profiter des petits trucs, des petits papillons qui sont là quand même dans le quotidien, parce qu'il y en a toujours. Le simple fait que le soleil se lève et que vous le regardiez à travers votre fenêtre, ou si vous êtes dehors, vous faites une balade, même si ça dure 5 minutes, il faut pouvoir se rendre compte de ça et le valoriser autant que les émotions négatives. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, merveilleux. Le soleil à la fin du mois. Si vous faites ce travail sur vous, on a le soleil. Le soleil, il nous parle de la vérité intérieure. C'est un travail sur l'ombre en fait. Le soleil, donc c'est le 19, il vient juste après la lune qui est 18. Le 18, c'est le gros travail d'introspection. Vous voyez, je suis d'ailleurs presque étonnée que la lune ne soit pas sortie ici parce que ça aurait été, je pense, très en lien avec ce que vous allez vivre. Et une fois qu'on est au courant, qu'on est porteur de certaines difficultés, on arrête de vouloir tout changer et on vit avec, et on vit bien avec. Ok ? Et c'est ça dont le soleil nous parle, c'est je suis vraie avec moi-même, je ne suis pas une personne parfaite, j'ai pas tout réglé, parfois j'ai peur, parfois je maîtrise, parfois pas du tout, mais ça fait partie de moi en fait. Et j'en fais pas un problème. Qu'est-ce qu'on a ? C'est beaucoup plus de sagesse, vous voyez. 8 de denier, ok. Donc, c'est le deuxième 8. Hein. Vous allez prendre, je pense, ce problème de manière sérieuse. Vous allez le prendre en charge franchement. Là, moi, je peux que vous conseiller de vous faire accompagner parce que le 8 de denier sur un soleil, c'est vraiment, par exemple, aller voir un psy. Vous voyez, c'est ce genre de travail-là. C'est voilà comment je me sens, qu'est-ce que je peux en faire, ou venez me voir en coaching hein, pour travailler les émotions. C'est de prendre au sérieux le stress, de prendre au sérieux ce qui vous arrive, mais sans non plus en faire une chimère qui vous effraie. Et je pense qu'au bout du bout, vous allez normaliser ce qui vous arrive, et donc votre niveau de stress qui était là va redescendre là, parce que vous allez vous dire, ah ben en fait c'est juste ça l'expérience humaine, donc c'est ok en fait, ça passe, je peux le gérer, je suis en capacité de le gérer. Et je pense que vous aurez un beaucoup plus grand équilibre entre ce qui est dit positif, ou plutôt agréable, on va dire ça comme ça, agréable et désagréable. Ce sera beaucoup plus au même niveau, il y aura une forme de calme vis-à-vis des deux, alors que pour l'instant, c'est pas trop le cas. Hein. Fin février, début mars, vous n'êtes pas du tout dans cette vibe-là. Voilà, bon bah j'espère que ça vous aura aidé à considérer certaines choses. Peut-être que vous allez devoir revenir sur cette vidéo courant du mois de mars. Je pense que ça peut être nécessaire pour se rappeler certains éléments. C'est pas le mois des grandes décisions, mais c'est le mois de la grande introspection et de la normalité et de l'incarnation humaine dans toutes ses nuances. Et voilà, d'arriver à repérer les bonheurs et ce qui va pas aussi, mais de la même manière, voilà, sans faire de favoritisme. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vraiment vous aurez trouvé des réponses et je vous souhaite un très très beau mois de mars. Si vous voulez continuer avec moi, vous savez, je ne fais pas d'extension directement, ça se passe en guidance, en coaching, en formation tarot, bref. Allez voir sur mon site, ce sera plus facile. À bientôt, ciao ciao.